À la frontière des provinces de Luxembourg et de Namur, la ville de Marche, capitale de la Famenne, offre à ses visiteurs un charme rural. Des fortifications de la fin du XIIIe siècle que les comtes de Luxembourg avaient mises en place pour défendre la ville, il ne reste quasi rien. Seuls leurs tracés et les tourelles médiévales sont encore symboliquement présents. Et des bornes de pierre sont ancrées là où jadis s'élevaient les portes de la ville. Tout en préservant les traces de son passé, Marche-en-Famenne a réussi une rénovation urbaine de grande qualité, comme en témoignent ses maisons de maîtres restaurées. Elle accueille aussi le travail de nombreux artistes et propose une balade insolite sur leurs traces, de quartier en quartier pour rencontrer parfois des figures bien connues, des marchois. Pour la messe télévisée de ce jour de Noël, c'est à quelques kilomètres de la ville que nous nous retrouvons ce matin. Hyper sécurisée, la prison de Marche a pourtant voulu, dès sa conception, accueillir les prisonniers dans des conditions plus humaines, comme par exemple à l'intérieur l'absence de grilles qui ouvrent l'horizon. La mise en place de nombreuses activités, d'ateliers de travail, permet aux 300 hommes et 11 femmes qui y sont incarcérés de garder le contact avec une vie active, une manière de préparer une future réinsertion. Et l'équipe de l'aumônerie catholique, bien présente, apporte aux détenus un espace de parole, ainsi qu'une écoute, sans jugement. Une relation importante en ce jour de Noël, synonyme de bonnes nouvelles. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter, dit le Seigneur. Bonjour et bienvenue en Belgique à la prison de Marche pour célébrer ensemble la naissance du Christ Jésus. Ici, Marie Monet pour vous accompagner. Dieu a choisi de naître en voyage sur la route. Il n'y avait plus de place à l'hôtellerie et c'est dans un lieu insolite, une étable, que Dieu est venu au monde. En 2015, plus d'1 million de réfugiés ont rejoint l'Europe. Plus de 3500 ont perdu la vie à traverser la Méditerranée. Ils sont encore des milliers sur les routes dans le froid et l'inconfort face au refus de les accueillir. Et c'est parmi des gens comme eux, des gens mis de côté, que nous le voulions ou non, que nous le comprenions ou non, qu'a choisi de naître le Seigneur. Mes amis, est-il dans notre monde commencé ce qui fut annoncé? C'est par nos voix qui veut chanter l'amour que Dieu nous donne en ce jour. L'enfant qui vient de naître cette nuit n'a rien apporté pour lui. Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, faut-il nous en étonner? Mes amis, puisqu'il est pauvre, allons lui demander ce qu'il va quémander. C'est de nos cœurs qu'il veut faire un trésor si nous partageons son sort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Cordial bienvenue à toutes et à tous à cette célébration de Noël à laquelle Dieu nous invite pour écouter sa parole. Il est né dans une mangeoire afin de se donner en nourriture. Bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent également en Eurovision.
Une pensée toute spéciale pour toutes les personnes qui ressentent davantage l'isolement et qui sont empêchées de se déplacer pour fêter la naissance de Jésus avec d'autres. Dès qu'un enfant entre dans une maison, si petit soit-il, il la remplit de sa présence. Il en va de même dans une cellule de prison, via une photo, un dessin, un courrier, un échange. Grâce à l'enfant, la vie acquiert une autre saveur, reçoit ou retrouve une autre valeur. Grâce à l'enfant, on regarde l'avenir avec confiance et espérance. En cette belle journée de Noël, Dieu vient à nous sous la forme d'un enfant. Aujourd'hui, Jésus ne naît pas dans une étable. Il a établi sa demeure à la prison de Marche, mais aussi dans toutes les prisons du monde, dans nos maisons et dans tous les cœurs. Décidément, il nous surprendra jusqu'à sa résurrection. Nous aussi, laissons mettre notre cœur à l'envers par cet enfant. Au travers des épreuves, il nous arrive de douter, de perdre confiance en nous-mêmes, en l'autre et en toi, Seigneur. De nos manques de foi, pardonne-nous, ô toi, le Dieu de miséricorde. Richesse scintillante, plaisir trompeur, besoin de posséder davantage, toujours. De notre incapacité à reconnaître la vraie valeur des choses. Pardonne-nous, ô toi, le Dieu de miséricorde. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. La différence de l'autre, bien souvent, nous dérange, et ce, qu'elle soit physique, sociale, culturelle ou religieuse. De cette peur qui conduit à l'intolérance et à la violence, pardonne-nous, ô toi de miséricorde. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire
notre Père, plus haut que la voix des prophètes, s'élève aujourd'hui le silence d'un enfant qui dort. Ton amour a percé nos ténèbres. Dans cet enfant nouveau-né, fais-nous reconnaître en vérité ta parole vivante, reflet resplendissant de ta gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Toutes les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous écoutons Dainabi, chanteuse gospel, qui en ce matin de Noël actualise pour nous le chant du psalmiste. Wake up every morning, wanna close my eyes and dream again. It's raining today, nature is gray, the sky is falling and I'm alone. My mind working in slow motion. It's so hard. Wake up every morning, wanna spread my wings and fly away, leaving this world, yelling to the moon, my pain, my fears and my sadness, but I have no right to complain. There's so much light in my life, I took time to chill out. Sunrises every day. Life is good. Hey, hey. Life is good. Hey. Many people think about me. A roof is over my head. I want you to hear what I say. Life is good. Yeah, yeah. Life is good. Yeah. I'm able to live my dreams. I lead my life myself. I want to smile and scream this way. Yeah. Life is good. Yeah. Life is good. Yeah. Life is good. Yeah. Life is good. Yeah. Yeah. Come on now, life is good. Come on now, life is good. Life is good. Yeah. Yeah. Come on now, life is good. Come on now, life is good. Life is good. Yeah. 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 Life is good. Yeah. Come on now, life is good. Come on now, life is good. Life is good. Life is good. Life is good. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin,
En ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore : « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et c'est en chantant que nous acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est le père Fernand Strébert, aumônier de la prison de Marche-en-Famenne, Frères et qui va maintenant prononcer Imaginez-vous l'homélie. lire cette brève dans un quotidien ou sur un site d'information. Un enfant est né en Palestine. Selon la rumeur, il serait le Fils de Dieu. Accompagné de Joseph, un charpentier,
Marie, sa maman, a accouché dans une étable, faute de place dans les auberges. Elles sont d'ailleurs surpeuplées à cause d'un afflux de population lié à un recensement imposé par l'empereur romain. Le prénom de l'enfant, Jésus. Des bergers qui nous l'ont annoncé s'en réjouissent. Au-delà du côté banal de l'événement, cette mise en scène imaginaire ne révèle-t-elle pas l'originalité de la foi chrétienne? À Noël, Dieu risque tout, sa réputation, sa tranquillité. Il vient habiter sur terre, comme en atteste la couronne d'Avent, garnie de 4 bougies allumées par étapes ces dernières semaines dans l'espace de recueillement mis à notre disposition dans cette prison. Des chrétiens se sont préparés dans la prière à accueillir l'Emmanuel. Ce prénom se termine par les 2 mêmes lettres que Noël. En hébreu, ces 2 lettres signifient « Dieu avec nous ». Dans certaines prisons belges, d'autres détenus auraient aussi aimé vivre ces moments communautaires, prier ensemble comme le droit le leur permet, et ils n'en ont pas eu la possibilité. Pourtant, eux aussi ont une grande place dans le cœur de Jésus, comme tous les êtres humains qui ont faim, ceux qui manquent d'eau potable, ceux qui ont froid, ceux qui sont malades, ceux qui sont étrangers. Le jubilé de la miséricorde qui vient de s'ouvrir dans l'Église universelle invite, entre autres, à prolonger un agir social dans tous ces domaines que je viens de citer. Cet agir est incontournable pour toute personne et toute institution conquise par le message de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, la visite aux détenus est une œuvre de miséricorde, une œuvre ajoutée par Jésus lui-même à une liste juive préexistante. Cela en souligne l'importance à ses yeux. Chers amis dans la foi, dans cette prison, des initiatives individuelles et collectives sont prises au quotidien pour vous aider à brider la violence, à faire reculer les injustices, à enrayer la haine, à enrayer la vengeance, à préparer votre réinsertion dans la société. En un mot, toutes ces initiatives sont là pour vous aider à croire à nouveau en vous. Par exemple, des cours d'informatique, de cuisine, de langue, de gestion, des initiatives qui suscitent la créativité, comme tous ces dessins sur les podiums ici, des débats, le travail en atelier, des accompagnements individualisés. Grâce à ces manières de faire, les détenus redeviennent des humains. Jésus a habité parmi nous, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. En quel Dieu croirions-nous sans Noël? C'est-à-dire sans un Dieu né au milieu de nous, sans ce Dieu qui nous dit « Je suis », comme l'a gravé Georges sur l'autel. Une phrase que chacun est amené à compléter. Si Dieu n'était pas venu sous la forme d'un enfant, nous parlerions de lui comme de quelqu'un qui habite très haut dans le ciel. Nous nous sentirions si petits que nous n'aurions qu'à nous aplatir. Sans Noël, nous serions soit déistes, comme les philosophes qui admettent l'existence d'une divinité quelconque, ou nous serions fétichistes, adorateurs d'animaux,
ou d'objets chargés d'un pouvoir surnaturel. La naissance de Dieu parmi les hommes a pour conséquence géniale qu'elle vient donner à notre propre vie une consistance particulière. Notre vie terrestre n'est pas une vie au rabais. Grâce à Noël, notre vie, à nous, ici-bas, est sacrée, puisque Dieu lui-même a choisi de la vivre avec nous et comme nous. Oui, désormais, nous savons que c'est dans notre vie, terre à terre, même avec ses laideurs, même avec ses ratés, c'est dans notre vie que nous pouvons rencontrer Dieu. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il nous est offert pour affermir notre foi en nous-mêmes, notre foi en l'autre, notre foi en Dieu, et ensuite à agir. Ce mystère de Noël a comme but de nous aider à traverser notre quotidien et à devenir de plus en plus heureux. À la droite de l'autel, nous voyons les dessins qui sont l'œuvre de détenus. Celui-ci est empli d'une grande douceur. D'autres manifestent l'irruption de la lumière au creux des ténèbres. Tous semblent dire qu'en dépit de tout, l'humanité est sauvée. Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant et fragile en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois son Église, vivante par l'Esprit. Je crois son Église, vivante par l'Esprit. À Noël, ceux qui sont à la marge mobilisent notre attention.
qu'il soit aussi présent dans nos prières. Seigneur, tu as pris chair en cette terre, dont tu nous confies la sauvegarde. Affine notre regard, rends-nous davantage conscients et vigilants face aux défis écologiques de notre temps. Oui, que la beauté de ta création soit préservée pour l'émerveillement et le bonheur des générations à venir. Seigneur, nous te confions les personnes malades, endeuillées, seules, rejetées sans patrie ni famille. Puissent-elles trouver l'accueil et la chaleur d'un foyer aimant. Seigneur, nous te prions pour les prisonniers d'opinion, injustement détenus, pour ceux et celles qui souffrent dans leur prison intérieure. Ouvre-leur des chemins de libération. Viens, de ta douce lumière, éclairer leur cœur. Seigneur, puissions-nous, à l'écoute de ta parole, apprendre le langage de la bienveillance, les mots du pardon, les gestes du partage et les actes de solidarité. Ainsi, dans ta joie, nous œuvrerons en ton royaume de justice et de paix. Seigneur, ce jour est un jour de paix, que personne ne reste à l'écart puisque tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Nous voici simplement, humblement devant toi, Seigneur, avec nos doutes, nos peurs, nos fausses croyances. Libère-nous de ce qui entrave notre marche, notre progression vers nous-mêmes, vers toi, vers les autres. Avec les détenus qui vont apporter à l'autel des symboles de leur existence, nous t'offrons nous aussi ce que nous sommes. Et en écoutant ce chant, né des profondeurs de l'humain, voici le meilleur de nous-mêmes, notre désir de vie, notre incompressible espérance. Show me an angel smile. My mind is darker than my skin. I've got everything I need
so much guilt, the tiny flash of life, hiding into the darkness, hiding into the darkness of my eyes. My body's heavy, attracted to the ground. I'm trying to resist. I've been looking everywhere. I wanna be a better man. The less that sees the sky, I swear. I've been looking everywhere. I wanna be a better man. The less that sees the sky, I swear. I've been looking everywhere. I wanna be a better man. The lens that sees the sky, I swear. I've been looking everywhere. I wanna be a better man. The lens that sees the sky, I swear. I will be a better man. Ooh, a better man. The tiny flash of life, hiding to the darkness, hiding to the darkness of my eyes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, tu nous as donné la grâce de reconnaître ton Verbe fait chair dans un enfant qui ne sait pas encore parler. Puissions-nous le reconnaître aussi quand nous communierons à ce pain et à ce vin. Nous te les présentons, à toi, Dieu fidèle, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Rémy, son auxiliaire Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple tout entier. Pour nos frères et sœurs défunts, notamment Nathalie, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus s'est fait notre frère pour que nous devenions en toute vérité les enfants de Dieu, et il nous a appris à nous tourner vers lui avec confiance. C'est pourquoi, en nous donnant la main, nous redisons d'un seul cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Par ta naissance, Seigneur Jésus, la lumière s'est levée pour les affamés de justice, la joie est offerte aux artisans de paix. Fais resplendir sur nous la clarté de ton jour. Toi, le prince de la paix pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, Jésus s'est fait notre frère pour que nous devenions à notre tour frères et sœurs les uns des autres. Frères et sœurs, dans cette prison de Marche en Famenne, ou chez vous, à vous qui nous suivez en Belgique, en France, en Suisse, en Hollande, en Espagne, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. En ce matin de Noël, recevez, chers téléspectateurs, vous aussi cette paix qui vient de Dieu. Je suis particulièrement proche de ceux qui, parmi vous, ont été touchés par la violence aveugle et le terrorisme. Que la paix de Noël apaise un tant soit peu vos blessures. Qu'à travers nos gestes et nos paroles, à notre tour, nous soyons des artisans de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Noël, c'est un voyage, un grand voyage, le tout premier voyage, celui de la venue au monde, et le voyage le plus mystérieux qui soit, la venue au monde de celui qui n'est pas du monde, la venue au monde de celui qui a créé le monde. Notre vie est un voyage, une incessante marche. Beaucoup sont en route tout simplement pour survivre. D'autres cherchent un travail, une vie meilleure, les obligeant à se déraciner. Tous, nous sommes des nomades spirituellement. La foi est mouvement. Elle nous invite à sortir de nous, à aller vers les autres. Elle est amitié et réciprocité, confiance et pardon. Mais le plus grand mouvement n'est pas de se déplacer physiquement, mais mentalement, dans son esprit et dans son cœur. Et ça s'appelle la conversion. En ce matin de Noël, sachons accueillir celui qui vient chez nous, celui qui a besoin de nous. Nous faisons des cadeaux aux enfants, nous faisons des cadeaux à nos proches. Alors, surprenons-nous. Pourquoi ne pas faire aussi des cadeaux à quelques étrangers ? Seigneur d'un immense amour, Seigneur d'un immense amour, un enfant nous est né, le Fils de Dieu nous est donné. Seigneur d'un immense amour, Seigneur d'un immense amour.
against the world. Your blood is mine, my mirror, my reflection, my beautiful sight. Yeah, I choose the darkness. I'm on the other side. Dirty hands, keep your soul and stay white. Sun on you every day to find your own way. Smile, cry, scream and love, but dance under the rain. 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 Ooh, I stand behind you to make you go. I walk in front of you to show you the way. Your smile reflecting my soul. That's why I'm strong, but afraid of your tears. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you, my baby. Sitting on you every day to find your own way. Smile, cry, scream and love, but dance under the rain. 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 Prions le Seigneur. Dieu de lumière, ton Verbe s'est fait chair pour que l'homme vive de toi. Il est venu parmi les siens, nous le recevons dans cette communion et nous te rendons grâce. Qu'il demeure auprès de nous comme il est auprès de toi, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus n'est pas resté petit enfant dans une crèche. Il a pris le parti des petits du peuple, de ceux qui ont le tort de n'avoir pas réussi dans la vie, par leur faute ou non. Il l'a fait au nom de Dieu. À partir de la cellule ou de tout lieu où nous habitons, ce Noël est un nouveau départ, un tremplin. Ainsi, nous pouvons prendre encore un peu plus au sérieux le message de l'Évangile et les initiatives concrètes qui l'encouragent. Le jubilé de la miséricorde vient de commencer. À travers les ondes, l'équipe d'aumônerie souhaite que le Seigneur naisse chez vous. Soyons les ambassadeurs de l'espérance auprès de nos familles, de celles et ceux qui vivent dans l'épreuve. À vous tous, chers amis, à tous les vôtres, à tous ceux qui vous sont chers, bonne fête de Noël. Gelukkig Kerstfeest, Merry Christmas, joyeux Noël. Par le mystère de la naissance de son Fils, Dieu notre Père a fait resplendir ce jour très saint, qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Amen. Comme les bergers d'hier, qu'il fasse de vous les messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par la venue de son Fils en notre chair, il nous a fait le don de sa paix, qu'il fasse de vous des artisans de paix dans le monde de ce temps.
Amen. Que le Dieu d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie de ce jour et témoignez par toute votre vie du mystère de Noël. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici au terme de notre célébration, chers téléspectateurs. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci à nos hôtes de la prison de Marche, à la chorale d'Aineby, dont la voix a transfiguré notre célébration. Je pense particulièrement à vous qui êtes seuls en ce matin de Noël. Vous ne l'êtes plus, nous restons ensemble. Le moindre geste d'accueil a une valeur inestimable. Soyons des hommes et des femmes accueillants. Aujourd'hui, Dieu vient migrer chez nous, n'ayons pas peur. Bonne et belle fête de Noël à chacun de vous. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple, acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il aime, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu,